bienvenue aussi au public. Donc je rappelle que le public n'a pas la parole, hein, donc le débat s'exprime autour des élus du conseil municipal. Alors peut-être si on ferme, vous savez que le virus continue à circuler, je reçois des consignes, on pourrait entrouvrir la fenêtre du fond. Donc pas qu'on soit dans un milieu clos. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà, sache. Ah mais attendez. Non, que l'horaire ne me convenait pas. Non, l'horaire. Ah non, il n'y a pas de débat sur l'horaire. Non, il n'y a pas de débat, j'ai précisé. Je devrais partir à 15h. Il n'y a pas de problème. Non, que tout le monde le sache. J'ai Allez. un peu le temps, je devrais à 15h, je suis désolé. Alors surtout, on ne perd pas de temps, on y va. Moi je travaillais aujourd'hui. Voilà, je me suis pas un peu le temps. Allez, on ne peut pas aller aussi loin parce que. alors peut-être qu'il faut ouvrir, j'ouvre la main. Il faut ouvrir la main. Allez, on me l'impose. Là, parce que. Ouais, mais vous êtes Allez, du coup, on y va pour le conseil. Donc le conseil est ouvert. Il y a le quorum. Donc à l'ordre du jour, désignation, le premier point, c'est désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des chaises? Est-ce qu'il y a des personnes qui partent? Celle de mon bureau. Alors, secrétaire de séance, est-ce qu'il y a une des candidats? Jean-Claude. Pas d'autres personnes. Donc je soumets au voix la candidature de Jean-Claude pour secrétariat de mairie. Est-ce qu'il y a des votes contre? De la séance? Oui, pardon. Merci de me rectifier. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci Jean-Claude. Le second point d'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal du conseil municipal du samedi 2 juillet 2022. Étaient présents Charles Aldrovandi, Jean-Claude Auberlet, Corentin Capelier, Robert Demolin, Alain Drôme, moi-même et Patrick Roy. Voilà, est-ce que vous avez pu donc ce procès verbal donc. Ah non, pardon, je ne suis pas sur le bon document. Ouais, parce que là, j'étais là, moi. Je vais y arriver, pardon. J'étais sur la commission. Alors, erreur de document, je vais retomber dessus. Est-ce que quelqu'un là, tout à l'heure? Oui, tu peux dire qui était présent? Le 2 juillet. Le 2 juillet, oui, c'est ça. Il s'appelle Benoît, Lisa Clary, Robert Desmoulins, Corentin Capelier, Alain Drôme, Rémi Monet, François Vérol, Patrick Roy. Ok, merci. Absent et excusé Jean-Claude Auberlet, représenté par Lisa Clary, et excusé Charles Aldrovandi et Fanny Jacquard. Voilà, donc on avait examiné ce conseil, ce procès verbal à la dernière commission, donc il n'y avait pas eu de remarques particulières, donc il s'est servi tout dernier, donc lundi dernier, et donc il est soumis au procès verbal. J'étais pas là. Samedi 2 juillet. Enfin, j'étais pas là et en fait, pour les demandes de subvention, en fait, c'est essentiellement quand même pour le haut lieu. Alors c'est où ça? C'était le premier point, si je me souviens bien, c'était sur les contrats territoriaux. Voilà. Le premier point, c'est à quel point l'ordre du jour? Ah oui, le point 3, d'accord. Le point 3, voilà. Alors donc qu'est-ce qu'il y aurait comme précision à apporter? Non, juste qu'en fait, lors de ce conseil, j'avais oublié de me dire que c'était quand même juste pour les demandes de subvention étaient faites pour le haut lieu. Voilà. C'est juste. Alors attends, contrat des parents de désignation d'un référent accueil. Non, désignation d'un référent accueil. Alors monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le département de la Lozère finalise sa démarche de contractualisation avec une collectivité locale.
Cette contractualisation permet de déterminer les engagements d'intervention financière du département de la Lozère à travers l'enveloppe territoriale sur les projets d'investissement portés par les collectivités sur la période 2022-2025. Donc c'est tous les projets, c'est bien. Oui, Il n'y a pas un projet précis. La demande est sur le haut lieu quand même. On a vu le papier avec Patrick et moi. De nouvelles opérations pourraient être accompagnées tout au long de la période de contractualisation sur les fonds d'échelle départementale, projets structurants au rayonnement départemental, Oui, bon, c'est pas grave. ou en lien avec nos parents. C'est pour la totalité des projets. On a des Oui, la totalité, mais c'est pas pour un elle est projet. concentrée sur le haut lieu. Oh, le mot concentré, chacun le pense comme il veut. Oui, c'est comme ça en tout cas. Montre les textes et puis on verra. La délibération, c'est sur le contrat Ah, territorial. voilà, d'accord. Bon, ok, Ok. d'accord. Bon. Les pouvoirs. Comment? J'ai reçu le pouvoir de Ah oui. Robert. Je ne sais pas si... Oui, excuse-moi, oui. Robert Demoulin, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? On est combien là? 8, 9. Pas de pouvoir de Fanny, donc Fanny est excusée. Ok. Tu n'as pas dit que tu partais plus tôt, toi? Oui, je l'aurais dit. Oui, que je rentre à 15h, informativement. C'est noté. Oui, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, on va quand même avancer. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres remarques donc, concernant ce procès verbal, avant de le faire passer au vote? Ok, je vous remercie. Donc, je fais passer au vote le procès verbal du 2 juillet. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Bien, on arrive au point 3. Alors. Alors, avant de vous faire une lecture complète du plan d'aménagement et de développement durable, juste peut-être quelques remarques en préambule. Donc, on a eu voilà, 2 réunions de travail sur ce plan local d'urbanisme. Donc je rappelle qu'il y aura deux réunions avant d'adopter le plan, avant d'arrêter par délibération le plan local d'urbanisme. Il y aura 2 autres réunions de travail très importantes, systématiquement toujours en commission et publiques. Les réunions publiques n'étaient pas obligatoires dans le cadre légal. C'était, je rappelle à ma demande, d'exiger, d'ailleurs avec l'ancien conseil, d'exiger qu'il y ait 4 réunions publiques. Donc je signale, en plus ça tombe bien, il y a un peu de public, donc je signale que la prochaine réunion publique, mais d'abord débat en conseil, en commission générale, ça portera sur le zonage. Question extrêmement importante. Là on va rentrer dans le détail. La dernière réunion publique, très lourde, portera sur la réglementation. Il faut s'imaginer qu'on aura un document d'une cinquantaine, peut-être centaine de pages, quelque chose de très gros aussi. Donc gros travail en commission préalable, grosse présentation au public. Je rappelle aussi qu'il y a un affichage systématique à réaliser. Et puis on l'a fait donc, à l'issue de la réunion de la dernière réunion publique il y a quelques jours. Les personnes qui ont demandé les documents, l'intégralité des documents sont envoyés immédiatement. Je rappelle aussi qu'il y a un carnet qui est disposé, qui est disponible sur la table, donc les habitants tout le long du processus, y compris au moment de l'enquête publique, parce qu'il y aura aussi une enquête publique, pourront y approcher, y mettre leurs remarques. Donc c'est quelque chose de permanent. Donc ce que je veux faire, c'est vous lire le projet de délibération, ce qui permettra en fait de vraiment à chacun des points, s'il y a des questions, de délibérer, parce que c'est l'objet, sachant que j'ai reçu aussi des écrits. Non, je vais quand même le lire, mais après tu pourras prendre la parole. Alors, débat de projet de plan d'aménagement et de développement durable, PADD. Élaboration du plan local d'urbanisme, débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Alors, il est rappelé que par délibération du conseil municipal du 24 septembre 2021, la commune de Bar-des-Cévennes a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Conformément à l'article
à l'article L151.5 du Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un projet d'aménagement et de développement durable qui définit 1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation, de remise en bon état des continuités écologiques. 2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune. Je pense, j'ai oublié de saluer Madame Brunel, donc, du plan local d'urbanisme. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, par contre, nous, on pourra mettre le volume un peu plus fort. Oui. Voilà. Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L141.3 ou 141.8 ou en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phase du deuxième alinéa du Code général des collectivités territoriales ou étant compatibles avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa, etc., du dit code, et ensuite du dernier alinéa de l'article 123.1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article 151.4, le projet d'aménagement et de développement durable fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il ne peut prévoir l'ouverture à l'organisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménagement et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du PLU et l'analyse prévue à l'article 153.27. Conformément à l'article 153.12 du Code de l'urbanisme, un débat a eu lieu au sein du Conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article 151.5, au plus tard 2 mois après l'examen du projet du PLU. Avant, oui, merci. Ainsi, le Conseil municipal de ce jour doit permettre qu'un débat s'instaure sur les grandes orientations du PADD issues du diagnostic et de notre volonté politique. Le maire précise que le PADD a fait l'objet de plusieurs réunions de travail, le 26 avril 2022, le 7 juillet 2022, d'une réunion avec les personnes publiques associées le 26 juillet 2022 et d'une réunion publique le 9 août 2022. Par ailleurs, le PADD reprend des projets évoqués dans le cadre du Bourg-Centre Occitanie 2022-2026 et des contrats territoriaux 2022-2025 par délibération, dont les plus significatifs ont été listés dans le bulletin municipal numéro 1 du printemps 2022, diffusé à l'ensemble des habitants. Afin d'animer le débat, le maire propose de présenter les différents points du PADD pour en débattre. Orientation 1, permettre une croissance démographique à travers le développement de différentes typologies d'habitat. Permettre une croissance démographique de 55 à 70 habitants supplémentaires. Développer une mixité des typologies de logement et d'hébergement de manière à favoriser un parcours résidentiel complet sur la commune et à créer des liens de proximité. Favoriser l'implantation de résidents permanents à travers les nouvelles opérations résidentielles. Orientation 2, réorganiser le centre-bourg et le quartier du stade en renforçant les équipements publics et l'économie locale. Réorganiser les équipements publics existants de manière à créer une nouvelle polarité au niveau du haut lieu de l'agropastoralisme. Favoriser le maintien des commerces et services de proximité implantés au bourg de Bar-des-Cévennes. Faire émerger un espace intergénérationnel à l'entrée du bourg. Développer un petit pôle d'activité artisanale à proximité du stade. Permettre le maintien et le développement des activités économiques existantes disséminées sur le territoire communal. Permettre l'implantation d'un atelier de graphisme et de design. Améliorer les déplacements. Permettre l'extension du cimetière. Accompagner le développement des réseaux d'énergie et des communications numériques. Prioriser la remobilisation des bâtiments existants et limiter la consommation d'espaces futurs. Orientation 3. Préserver le patrimoine et les paysages barrois. Préserver et valoriser l'architecture traditionnelle barroise. Valoriser l'activité agro-pastorale et permettre le maintien et l'accueil de nouvelles activités agricoles. Porter une attention particulière au respect des qualités du territoire, topographie, silhouette bâtie, végétalisation.
préserver la trame agricole et les éléments participant à sa qualité paysagère. Et enfin, orientation 4, préserver l'environnement et les fonctionnalités écologiques du territoire, préserver les espèces et les milieux patrimoniaux pour lesquels le territoire porte une forte responsabilité, favoriser et améliorer la préservation de la biodiversité sur le territoire communal et en connexion avec les territoires voisins, préserver la ressource en eau, prendre en compte les risques naturels. Voilà. Et puis on rendra compte du débat. Il y a un point peut-être, Madame Brunel, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, je vous entends toujours. Ah ben, on vous entend bien. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, donc concernant, ça a été un gros sujet de préoccupation des élus du Conseil, y compris d'ailleurs des habitants qui nous avaient interpellés, c'est le zéro artificialisation des sols. Est-ce que vous pourriez nous en dire, est-ce qu'on a pu aboutir à quelque chose à Bar, ou est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pourriez refaire un rappel à la suite des rencontres que vous avez eues avec notamment la DDT, s'il vous plaît? Oui, donc, alors la loi climat et résilience, c'est une loi qui date de août 2021. Elle va vers le zéro artificialisation des sols. En tout cas, elle acte l'objectif de zéro artificialisation des sols net à l'horizon 2050. Et pour y arriver, elle procède par palier. Le premier palier, on est dedans, c'est 2021-2031. Et donc cette loi, elle impose qu'à l'échelle nationale, il y ait une division par 2 du rythme de la consommation d'espace sur 2021-2031 par rapport à 2011-2021. Cette division par 2, elle doit être traduite dans des documents régionaux. Ensuite, dans les SCOT, vous n'avez pas de SCOT qui couvrent la commune, du schéma de cohérence territoriale, sur des documents d'aménagement du territoire qui sont établis généralement à l'échelle des intercommunalités. Et ensuite, dans les PLU. La commune de Marthe-Cévennes, entre 2011 et 2021, a consommé seulement 0,2 hectares. Donc si on divise par 2, logiquement, à l'horizon 2031, on aurait droit d'inscrire au niveau du PLU que 0,1 hectare de consommation d'espace. Consommation d'espace agricole, naturelle et forestier. Donc ça ne comprend pas des petites dents creuses, donc des terrains non bâtis en enveloppe urbaine, ça ne comprend pas non plus tout ce qui est renouvellement urbain. Donc on va densifier sur un secteur déjà construit ou là ça compte pas. Mais en extension de l'enveloppe urbaine, on peut limiter du coup les zones habitabilisées à 0,1 hectare. Donc c'est très peu. Et lors des réunions de travail, le souhait des personnes présentes était d'inscrire plus au PLU, plus que 0,1 hectare. Et il y avait donc plusieurs projets qui sont plus ou moins avancés au niveau de la commune, qui s'inscrivaient en extension d'enveloppe. Et on arrivait à une consommation d'espace futur envisagée de 1,7 hectares. Donc, on est allé en réunion des personnes publiques associées en affichant ce chiffre, en affichant même un chiffre supérieur, parce que derrière, on a revu cette concept d'extension à la baisse en excluant des secteurs de maraîchage. Et en fait, lors des réunions qu'on a eues, donc on a d'abord fait une réunion de travail avec la DDT et ensuite une réunion avec les personnes publiques associées. Mais à la réunion des personnes publiques associées, il n'y avait que la DDT à nouveau et la CCI de présence. Et dans les deux cas, la DDT aux deux réunions nous a dit que ce chiffre-là, pour elle, était acceptable et se justifiait par le projet. Pour la DDT également, la diminution par 2 qui est inscrite dans le document régional qui n'est pas encore approuvé, on ne peut pas forcément dire qu'il va s'appliquer à l'échelle de chaque commune, puisqu'il ne donne pas de clé de répartition. Donc voilà, pour eux en tout cas, le 1,7 hectare, même si on est 10 fois au-dessus de ce que permet la loi climat et résilience, c'était pas un obstacle. En tout cas, ils n'embêteront pas la commune avec cette consommation d'espace-là lorsqu'ils devront émettre un avis après l'arrêt du PLU. D'accord, je vous remercie. Donc, je peux vous poser une question? Oui, c'est Charlie, là, vous m'avez dit, le premier adjoint. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, si je comprends bien, tous les terrains qui vont être autorisés à construire, ce ne sont plus que des terrains, ce ne sont que des terrains communaux. Il n'y aura pas de privé. Oui, c'est exact. Et pour les privés, qu'eux, ils ont du terrain qui rentrerait dans le... Donc, ils ne pourront pas demander
un certificat d'urbanisme ou un droit de construire. Alors, s'ils sont dans les zones déjà urbanisées, ils pourront demander. Si c'est en zone agricole et naturelle, les possibilités de construction sont très restreintes. Non, mais si c'est... C'est effectivement porté vers des terrains pour lesquels la commune a la maîtrise foncière. Oui, mais si c'est pas dans des zones naturelles, donc ça va impacter sur les 1,5 hectares que vous dites. Il va y avoir du terrain qui va ou être enlevé de la commune, pour que les privés, s'ils ont du terrain qui est constructible, pourront le faire. Mais actuellement, en fait, les privés, soit ils sont dans l'enveloppe urbaine et ils peuvent construire, soit ils ne le sont pas et ils ne peuvent déjà pas construire, donc ça ne changera pas grand-chose pour eux. Oui, voilà. Non, mais par contre, les terrains communaux qui ne sont pas constructibles, eux vont l'être. Hein. En fait, les seules extensions définies, le secteur dans lesquels on va consommer l'espace agricole, naturel et forestier, ce sont des secteurs sur lesquels la commune a la maîtrise foncière. Oui, bon. Alors, pas forcément. Attendez, si j'ai bien compris, pour aller dire dans le sens de la question du premier adjoint, pour aller un peu plus loin, parce que j'ai eu d'autres interventions de propriétaires. Donc, tant qu'eux, ils sont dans la zone urbaine, par exemple tout autour de bars, les jardins, etc. Parce qu'il me semble que dans l'ancien poste, mais je ne suis pas sûr de moi, donc est-ce que c'est des éléments qu'on pourra continuer à discuter d'ailleurs par ailleurs, tant que le zonage n'est pas fait? Parce que la grande question, c'est quand on va attaquer le zonage. Est-ce que ces propriétaires, je sais que dans l'ancien poste, il y avait des jardins, pas les jardins en contrebas, mais des jardins à proximité de maisons, où apparemment il y avait des possibilités de construire, je crois, si on m'a bien dit. Est-ce que, donc, cette partie-là sera toujours conservée, ou dans le zonage, c'est des choses qui pourraient être affinées quand on va s'occuper du zonage, notamment dans le bourg-centre, mais même partout ailleurs? Alors, j'ai pas en tête le zonage du poste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poste ne s'applique plus depuis 2017 et il faut l'oublier, parce qu'aujourd'hui vous êtes au RNU, donc vous pouvez construire dans l'enveloppe urbaine. Forcément, par rapport au poste, il y aura moins de surface à urbaniser. Les postes ont notamment été supprimés par la loi ALU parce qu'ils ne correspondaient pas à ces objectifs de limitation des dalles urbaines, etc. À l'époque, on faisait des postes, on tartinait entre guillemets de zones à construire de partout. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on a des possibilités très restreintes. 0,1 hectare, normalement, si vous suivez strictement, si vous appliquez strictement la loi climat et résilience, est-ce que la commune peut chercher à faire passer, c'est 1,7 hectares, ce qui est très peu, et en allant exclusivement sur des terrains de propriété communale. Il y a un terrain sûr d'Ambar qui était constructible, il ne l'est plus alors d'après vous? Je ne sais pas de quel terrain vous parlez. Je l'ai ressorti là. J'ai un terrain qui est, fait pas à moi, et je peux vous donner la parcelle. Où on est là? La parcelle. Ah, pardon. La parcelle 490 était constructible. Et c'est laquelle ça? Dans le poste. 490. 490, c'est le terrain qui a mis pour la Béate. Il a une partie du terrain devant qui n'est pas constructible, mais la partie de devant était constructible, qui arrive à ras de la route quand on va dans son jardin. Cette partie-là, la première parcelle était constructible. Et il doit y en avoir d'autres quand même. Oui, et je pense qu'il en a, je sais celle-là parce qu'on en a parlé, Ouais, mais il y en a et d'autres. il doit y en avoir d'autres. Hein. Il y en avait pour moi encore une ou deux autres, puisque j'étais interpellé par des propriétaires. Du coup, est-ce que c'est des points? Alors voilà, qu'est-ce que. Si vous avez pu trouver la parcelle, 400 combien? 490, par exemple. Sachant que, voilà, proximité du village, il peut y avoir d'autres exemples comme ça de parcelles concernées. Alors, la parcelle 490, aujourd'hui, on commence tout juste les réunions de travail sur le zonage, donc le zonage n'est pas encore. Ah oui, c'est ça. Mais on est sur le 20. Alors là, on rentre un peu hors sujet, hein, c'est pas du tout le sujet du débat TADD.
Là, on rentre dans le détail de zonage, mais c'est une parcelle sur laquelle on a identifié un enjeu paysager. Parce que toutes les parcelles non construites, on va dire en contrebas du village, participent à la qualité de la silhouette villageoise. Donc du coup, on aurait proposé une prescription paysagère de protection. Oui, mais... Excusez-moi, pour parler simplement, Sans cette protection paysagère, on pouvait envisager qu'elle reste constructive parce qu'elle est, entre deux parcelles déjà urbanisées, vraiment dans une partie qu'on peut considérer comme enveloppe pleine. Mais il y a un enjeu paysager, voilà. Mais là, voilà, on est hors sujet par rapport à aujourd'hui le débat du PADD. Ça veut dire que ce sera dans le débat du zonage qui va venir, c'est ça? oui, mais quand on y est, on pense. Sur le zonage, il n'y a pas de débat à proprement parler comme pour le PADD, mais c'est des décisions à prendre au niveau du zonage, effectivement. Oui, mais qui prend les décisions? On est bien d'accord? Attendez, il y a bien quand même le zonage, il y a bien une réunion en commission avec tous les élus, un travail approfondi, et ensuite une réunion publique. C'est bien ça. Oui, il y a plusieurs. Ah, d'accord. Mais voilà, le débat du PADD est formalisé dans le code de l'urbanisme. Le débat du zonage dans le code de l'urbanisme, c'est pas quelque chose de formalisé. Il faut faire un conseil municipal il faut acter d'un débat au conseil municipal comme pour le PADD. C'est des choses qui se décident au niveau des réunions de travail en zonage pour lesquelles Ouais, d'accord. Il n'y a pas de conseil, mais ça se décide avec tous les élus du conseil municipal, et ensuite en réunion publique. Il y a ces deux étapes fondamentales. Oui, mais... Parce qu'elles ont été délibérées par le conseil, ces étapes. On a voulu ces réunions publiques, on a voulu ces débats avec tous les élus. Ça aurait bien lieu, il n'y a pas à revenir. On ne revient pas là-dessus. Je n'ai pas parlé du conseil municipal. c'est une étape de procédure. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle d'une étape. Dans la délibération, on a demandé à ce que les commissions, avec tous les élus, soient bien, j'insiste, je réinsiste pour avoir une confirmation si je me trompe. Il est bien dit que dans le zonage, bien sûr qu'il y aura des réunions de travail, donc avec le bureau, etc., donc pour avancer, pour comprendre les choses, mais c'est bien, il y aura bien une présentation du zonage et une discussion. C'est la délibération qu'il a imposée, notre première délibération, je l'ai lu, du premier de l'année dernière. On avait dit, donc il y aurait la commission discutera, débattra du zonage, et ensuite le public, en réunion publique, il y aura une réunion publique sur le zonage. Je ne parle pas du conseil municipal, je ne parle pas du reste. Je parle de commission générale et de public, et de groupe de travail permanent. Voilà, c'est juste ça qui est important de dire. Mais il est important de dire, est-ce que nous aurons, nous, le dernier mot ou pas? Oui. On aura le dernier mot. Si nous, on décide que des terrains qui sont sur le territoire de Bar, dans le bourg ou pas, et qui sont constructibles, c'est nous qu'on aura le dernier mot de dire on va les faire reconstruire. On n'aura pas d'empêchement. Après, il faut respecter le cadre réglementaire. Pour cette parcelle-là, je vous ai expliqué quels sont les enjeux sur cette parcelle-là et ce qu'il est possible de faire. Voilà, après, il ne faut pas s'intéresser à des cas particuliers, il faut rester. Ah bah si, quand même. Si, quand même. Non, parce que la personne... Un document pour la collectivité, on ne fait pas le document pour une série de cas particuliers, sinon... Non mais, ouais, mais on est quand même beaucoup de particuliers quand même. Voilà. Donc, pour revenir à la parcelle 490, d'après ce que j'ai compris, cette parcelle deviendrait un jardin. Cette parcelle est un jardin actuellement. Oui, et un jardin, oui, mais elle a la particularité de pouvoir être construite quand même. Donc ça, c'est au bon, excusez-moi, c'est au bon vouloir du propriétaire de construire ou pas de construire et demander les autorisations s'il le faut. Mais après votre intervention, ça ne deviendrait qu'un jardin. Alors nous, ce qu'on vous conseille, au regard des enjeux identifiés sur la commune, c'est effectivement de mettre une prescription pour que ça reste un jardin et pour que les constructions qui puissent s'y faire soient limitées à des constructions de type annexe, cabane de jardin, etc. C'est pas ça que j'ai dit. Non mais là, vous ne comprenez pas bien, ou vous ne voulez pas me répondre. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette parcelle 490 qui est constructible et pour l'instant dont les propriétaires souhaitent que ça reste un jardin, donc c'est à leur propre... Non, eux, ils souhaitent que ça reste constructible. Oui, non mais d'accord, mais pour l'instant, oui. Ils n'ont pas envie de faire construire. Ils veulent, c'est un jardin, ça reste un jardin, mais ils tiennent à que ça reste constructible. Ouais. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que après votre intervention, ça n'en restera qu'un jardin et il ne deviendra plus constructible. Est-ce que j'étais vous m'avez compris ou pas? Ce que je vous dis,
dis, c'est que moi j'ai un devoir de conseil, mais c'est vous qui décidez à la fin ce que vous faites de votre PLU. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire ça, vous pouvez faire différemment. Et auquel cas, j'acte de votre décision de faire différemment. Donc, ce terrain, donc la parcelle 90, si le propriétaire, 480, 10, c'est là oui, c'est ce que j'ai dit, 490, je me trompais. La parcelle 490, si le propriétaire décide à ce qu'elle reste constructible, elle restera constructible. Le propriétaire, c'est pas le propriétaire qui décide non plus, c'est le conseil municipal. Non, mais oui, mais nous, on pourra décider si elle reste constructible ou pas. Oui. Voilà, c'est sûr. Oui. Voilà. donc c'est le cas de tous les terrains. Dans la zone urbaine. Dans la zone urbaine. C'est le cas de tous les terrains. Après, il faut quand même rester dans le cadre légal. Je vous rappelle que normalement, on a droit à 0,1 hectare de constructible. On en demande 1,7. Pour le moment, on n'a pas d'opposition de la part des personnes publiques associées. Mais il faut aussi quand même avoir en compte qu'il y a des enjeux qui s'opposent, et notamment de limitation d'étalement urbain, etc. Oui, mais on ne peut pas faire passer nos enjeux à nous, de la commune, et au détriment des propriétaires qu'eux, ils ont leur terrain. Non, enfin, moi personnellement, je vous dirais. Et en gros, là. C'est un choix stratégique, et c'est un choix qui vous appartient. Par contre, c'est vrai que si on fait un PLU où on met 10 hectares, par exemple, de constructible, parce que pour chacun des propriétaires, vous avez souhaité leur laisser la constructibilité, je suis à peu près sûre qu'on n'arrivera jamais à approuver ce PLU-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au cadre légal, et que je vous rappelle que moi j'ai juste un pouvoir de conseil. Oui, c'est normal, mais donc là, il faudra décider entre nous. Voilà. Qui va avoir son terrain, qui va fondre. Est-ce que dans le cadre de ces fameux 1,7 hectares qu'on aurait le droit de construire, est-ce que par exemple la parcelle dont il est question, 490, elle est incluse dans cet hectare, 0,7 ? Non. Non, c'est pour ça que Voilà. c'est ça que ça va poser problème. Ouais, c'est-à-dire que c'est soit la mairie, soit les propriétaires privés, qui eux ont déjà un terrain privé, ou soit la mairie s'accapare, on va dire. Voilà, ça va être comme ça. Deux terrains privés, et à l'encontre des privés, quand même. Voilà. Alors, Madame Brunel, juste une question. Donc, concernant ce dont on est en train de discuter, a priori, donc, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on discute aussi. Ça ne fait pas partie du débat d'aujourd'hui. Même si c'est important, hein, c'est juste pour comprendre. Ça, cette discussion, on l'aura à l'étape suivante, c'est ça? Au zonage. Donc, est-ce qu'éventuellement, là, ce qu'il faudrait, c'est peut-être revoir quand même les 4 grandes orientations pour en débattre de chacune des 4. Mais on aura... La discussion qu'on vient d'avoir, c'est une discussion qu'on pourra avoir de façon approfondie, en groupe de travail, en commission générale, et puis avec tous les habitants, pour la prochaine étape. C'est bien ça. Voilà, ok. Donc, ce que je propose là, peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, enfin, à voir si on a des choses à dire, bien sûr, c'est quand même revoir quand même ces 4 orientations, dans l'ordre ou dans le désordre, comme chacun le sent. Voilà, même si effectivement, déjà, on a eu l'occasion de l'aborder, soit dans le cadre des contrats territoriaux, au centre Occitanie, dans les documents, dans les projections qu'on a faites jusqu'aux années 2030. Voilà, ce serait bien éventuellement si voilà, il y avait des questions, des avis. Alors si j'ai eu un courrier de Robert de Molin, il a envoyé un message. Alors ça, il faut que je le trouve. Donc en attendant, s'il y en a qui veulent prendre la parole, peut-être, sur des commentaires, sur ce que nous... Moi, je comprends que ce n'est pas le sujet, mais c'est un sujet qu'il faudra qu'on débatte tous ensemble. Moi, j'ai plein de questions. Moi, j'ai plein de questions. Et bien le débattre, hein, parce que... Ah oui, c'est que je retrouve. Alors allons-y. Lançons donc surtout maintenant vraiment axé sur le débat, parce qu'on sait que le zonage, on aura vraiment du temps. C'est l'étape suivante. Non, mais vas-y. Alors, déjà, je voudrais savoir qui fait partie de la commission du PLU. Il n'y a pas de commission, il y a un groupe.
Non, non. Un groupe de travail, d'accord. Un groupe de travail, donc c'est avec le bureau, donc notamment D'accord. moi, les 2 adjoints. Donc, est-ce qu'il serait possible aussi, donc pour les gens qui travaillent, je pense que les personnes qui font le PLU peuvent venir le samedi, et de façon à que les élus qui travaillent soient présents. Non, moi je ne travaille pas le samedi. Ah ben ouais, mais le problème, il est là. Déjà, c'est un gros problème parce que vous avez quand même affaire à des élus qui eux aussi travaillent la semaine. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de ne pas aller à leur travail. Et c'est un gros problème, ça, par contre. Ou peut-être le vendredi soir. Ou le samedi, ouais, ou le vendredi soir, mais à une heure certaine, c'est-à-dire pas à 18h, parce qu'il faut nous laisser le temps de rentrer du travail pour pouvoir participer à cette réunion quand même. Ce qui est quand même important. Oui, non, mais je comprends seulement. Ça m'arrive effectivement de rentrer tard le soir. Ouais. Ben, vous voyez, aujourd'hui, moi je travaille et je perds du fric, on va parler simplement. Je suis en réunion, il est 14h, un jour de semaine. Voilà, c'est un problème. Donc si on pouvait mettre des réunions pour tous les élus, ce serait pas mal. Bon, le message est passé. Voilà, j'espère qu'il sera retenu. D'autres messages? Ouais. Alors, déjà, il y a une question, hein, il n'y a pas que moi qui parle, hein, je parle au nom de certaines personnes. C'est pourquoi se rajouter des contraintes avec un SPR alors que tous les bourgs du village ont refusé celle du PNC. Alors, je vais répondre parce que le SPR était présent à la réunion publique. Ouais, et quels sont les avantages du SPR? Alors, vous me relevez si je ne me trompe pas, mais il me semble que le SPR n'est pas abordé ici, donc ici il n'y a aucune délibération qui porte là-dessus. Le SPR sera délibéré, il y aura des réunions en commission générale donc sur le SPR. Et d'autre part, donc, ce qui a été dit en réunion publique, c'est que non seulement il n'y a pas plus de contraintes, mais il y en a nettement moins puisque la superficie est quasi divisée par 2, bon, entre le rond et tout, voilà. Donc le débat ne porte pas sur l'SPR aujourd'hui. Il y aura d'autres réunions pour l'SPR. La PADD ne porte pas là-dessus. Non, mais je parle aussi. Non, mais c'est moi qui décide de donner la parole ou retirer la parole. Hein, d'accord, d'accord. Bon, alors, je demande la parole. Voilà. Voilà. Donc, si je comprends bien, il y a le PADD, d'accord, le PLU et le SPR. Donc le PADD, non. Les uns n'ont rien à voir avec les autres. Là aujourd'hui, c'est le PADD, c'est pas le SPR, ni le Boursan. Je ne fâche pas, ni pas Boursan, etc. Il n'y a pas le SPR. Mais moi, d'accord. Alors, quand est-ce qu'on parle du SPR? Oh, ben ça, j'en sais rien, on fait entre nous. À la fin du conseil municipal, on fixe les dates. Donc ça, c'est d'accord. Mais j'ai quand même des petites questions sur le SPR. Moi, il y a la personne qui est là. Mais non, oui, mais madame. Alors, attends, je pose la question. Est-ce que madame Brunel, vous pouvez répondre aux questions du SPR? Apparemment, il y a. Je ne suis pas du tout embêtée sur le SPR, donc c'est mes collègues avec la famille qui s'en occupent, et la réunion du conseil municipal aujourd'hui porte sur le débat du PADD. Donc on est un sujet par rapport au débat. Après, si vous voulez entre vous, il n'y a pas de souci, mais moi je ne pourrais pas vraiment vous apporter d'éléments complémentaires. D'accord, alors, est-ce qu'il va y avoir une réunion sur le SPR? Oui, mais à la fin du conseil. À la fin du conseil. On fixe les dates. dates. Ah non. On fixe les dates, comme d'habitude. Une prochaine fois, très certainement. D'accord, ok. Il y aura une réunion sur le SPR. Bien sûr. Qu'on espère qu'on fera un vendredi soir ou un samedi pour que tout le monde. Voilà. Et c'est M. Rafano, donc c'est effectivement pas Mme Brunel qui lui sera là et qui pourra répondre sur le SPR. Mais aujourd'hui, donc effectivement, on ne s'engage absolument pas sur le SPR pour ou contre ou neutre ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste des questions de compréhension sur un site remarquable qui est l'Atlantique et la Méditerranée, et que d'un côté il n'y a que le sud et puis de l'autre côté il n'existe pas le SPR, donc je vais bien comprendre. Ok, à une prochaine réunion. D'autres interventions? Donc, alors, si, moi, j'ai une question quand même. Donc, est-ce que je peux parler? Je sais si je peux parler. Si c'est le PLU, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est le PLU. Le PLU. Donc, est-ce que la colonie fait partie du PLU? Excusez-moi, maintenant je vais commencer à être mélangé. La colonie, donc zone du futur béguinage que j'ai appris il y a 2 mois. Il y a le projet, personne au niveau du conseil municipal, je ne sais pas qui est-ce qu'on a entendu parler, moi j'en ai entendu parler sur le premier bulletin municipal.
Donc, est-ce qu'on peut en parler de ça ou pas? Oui, depuis la campagne municipale, c'est très clairement, ça fait partie des projets. Et donc, Ah bon depuis, eh ben oui, Ah depuis- bon, et alors, elle... Ah bon. Alors, Madame Brunel, vous voulez sur le Ah non. béguinage, vous pouvez donner des explications de quoi il s'agit? C'est un Ah, projet. hein. alors moi j'ai la feuille de route qui m'a été donnée le 18 mars 2020 et je vois pas ça. Voilà. Je vois qu'il y a sur notre mandat, on doit dépenser 2,9 millions d'euros entre l'église, la mairie, les monuments morts, le haut lieu, enfin bref, il y en a un paquet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le contournement du Castellas, enfin bref, il y en a pour 2,9 millions. D'accord? Ça, c'est notre mandat. Il me semble que, voilà, je lis pas le béguinage. Ok. Madame Brunel, donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le béguinage? Alors après, ça, ce sont des décisions politiques. Hein, donc, au niveau du béguinage, donc, ça se fait en renouvellement urbain sur un bâtiment existant qui a l'entrée du village, qui est peu qualitatif. Et ça aurait l'avantage de valoriser l'entrée du village. C'est un projet qui est en renouvellement urbain, donc là, pour le coup, on ne comptabilise pas en consommation d'espace futur. Et voilà, ça permet de diversifier les typologies d'habitat en proposant de l'habitat spécifique pour des personnes âgées, donc adapté aux personnes âgées. Donc, mais c'est quand même un terrain privé, ça, quand même. Aujourd'hui, oui, c'est un terrain privé. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est des questions qu'on nous a déjà posées. Hein, parce Ouais, qu'on nous a posées. Ah bon, ouais, non. On nous a posé plus d'une fois. Bah oui. C'était sur un terrain privé qui nous appartenait pas. Et comment c'était possible de créer quelque chose sur un terrain qui ne nous appartient pas. Bon. Et Et donc, on en est toujours là. Sachant qu'il n'y a aucun projet. Moi, j'ai pas lu un projet financier, On n'en est pas là. réalisable. Non, on n'est pas là, On mais n'est quand pas même. Non, on n'est pas là, je suis bien d'accord, mais par contre, tu vas exproprier, annexer un terrain qui ne t'appartient pas. Ah, pas du tout. Ah, C'est si. pas l'objet. Ah ben, quand je lis ça... Et pour exproprier, il faut une délibération. Quelqu'un a délibéré pour exproprier? Oui, non, mais là, tu mets l'emplacement, en tout cas. Si, je suis désolé. Alors maintenant, ça va pas sur le marché. après, moi je suis pas contre un béguinage. Hein. Après tout, on a un village vacances avec 30 maisons. Hein. Donc voilà. On a pu parler. Ouais, non, mais il y a 30 maisons qui sont libres 9 mois et demi, c'est libre. Hein. Voilà. Non, mais d'accord, mais Ouais, non, aujourd'hui... mais ça appartient au village. Ça appartient Ça à la va bien commune. que, mais jamais on avait abordé cette question-là d'en faire un béguinage, en tout cas. Donc, Non, mais aujourd'hui, c'est justement, pas justement. Mais c'est pas vraiment la volonté Sans- du Conseil, sans en tout cas. parler de ça, on a d'autres terrains qui nous appartiennent, qu'on peut en faire un béguinage. En l'occurrence, C'est pas ce qui est- on spécule sur un terrain que nous appartient Ouais, pas, on est il d'accord. n'y a rien qui est Et prévu. moi, pour ça. personnellement, je suis contre le processus qui consiste à. Hop, Ah ben oui, mais c'est ça. rien ne dit que M. le maire va. Ça se produire, fait, ça Oui, va mais se il faut laisser faire, ça. Ouais, faut Faut laisser voir faire. le- Faut en parler surtout. Faut en parler. Ah, mais ça, on en a parlé très largement. Et ce sera Ouais, mais t'as nous qu'à faire la tous, réunion. et ce sera nous tous à prendre une décision. Voilà. Oui, mais ça, il faudra Voilà, acter. c'est ça. Donc, ça sera dans le zonage qu'on va voir ça. Oui, Oui. D'accord. dans le zonage. D'accord. Et justement, le zonage, donc, est-ce qu'il y aura la réunion du SPR avant le zonage ou pas? Parce que c'est important aussi, ça. Aucune idée, là. Ah, bah, ouais. Il faut voir avec M. Rafano, mais là, Ouais, non, mais c'est quand même important. eh ben, ce sera à voir avec... Je pense qu'il faudrait, pour mon compte personnel, il vaudrait mieux qu'on décide du zonage. Hein. Tout ça va. Parce que le départ va être voilà. Il va être en partant du zonage, en marquant Ah, d'accord. qu'est-ce que c'est qui va être mis ou pas. Oui, mais en même temps, le SPR, je veux dire, le SPR, c'est quand même le site remarquable. Le site remarquable, il est remarquable parce que il y a ce partage des eaux qui est... Oui, mais Ah oui, non, mais oui, c'est important parce que moi, je vois, moi, sur les délimitations que j'ai vues sur le pad, ça marche pas. non, mais Non, mais- Rémi, c'est le zonage qui va dicter au SPR ce qu'ils peuvent faire ou pas, comme pour le PMU. C'est le zonage qui va le décider. Je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est le zonage. Je sais pas, non. Ce que je propose, en fait, moi j'avoue, j'en ai aucune idée. Moi, dans le meilleur ordre possible, SPR d'abord. Hein Attendez, C'est pas le zonage. laissons.
Autant de réunions nécessaires, on fera. Donc après, à mon avis, ce que je propose avec le bureau, quand on se retrouvera, c'est donner un coup de fil à M. Raphaël qui s'occupe de Esper, donner un coup de fil pour le zonage, donc avec Mme Brunet qui est ici, pour voir dans quel ordre on fait. Et si une réunion ne suffit pas, on en fera une deuxième, une troisième, enfin autant de fois. On avance uniquement si on est bon. Et ensuite, donc commission générale, il faudra vraiment qu'il y ait tous les élus, et réunion publique aussi pour exposer effectivement ce bilan. Mais moi j'ai aucune pression là-dessus. Il faut 2 SPR. On peut faire un SPR d'abord, ensuite on regarde le zonage après, on s'aperçoit qu'il faut, de nouveau un SPR, bon, on fera un SPR, je suis tranquille. Peut-être qu'il faut encore de nouveau un zonage, mais autant de fois qu'il le faut. On n'est pas embarrassé pour ça, on n'est pas à la bourre. Et les zonages et les emplacements réservés, c'est pas pareil. Non. Le zonage et l'emplacement réservé. Non, si, c'est dans le zonage. Oui, donc on pourra aborder les deux. Non, par rapport au SPR, le fait Oui, de non, mais je dis, dans le zonage, on va parler des emplacements. Exactement, dans le zonage, on parlera de voilà, tout ce qui est zonage, y compris les emplacements réservés. C'est quand même important. Voilà, ce sera important parce qu'il y en a quand même pas mal d'emplacements réservés, donc c'est des choses vraiment, c'est déduction de fonds. Il y aura aussi des droits de préemption, on est sur... Sud, rien, non, c'est bizarre. Mais on en parlera, ça, à ce moment-là. Voilà, concernant toujours le PADD, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions, d'autres points si, je peux vous lire aussi j'ai un mail de j'ai un mail de Robert Demolin. Alors, le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable, voici mon avis. Ce projet a bien avancé, nous avons été concernés à tous les stades de cette étude. Les emplacements dits réservés ont été bien définis, comme par exemple ce chancre de la colonie Saint-Célestin, le temple, l'emplacement du futur garage communal, et ainsi de suite. Les projets ou avant-projets qui ont amené les réflexions relatives au PADD et repris en grande partie dans le bulletin municipal numéro 1 sont importants pour la commune de Bar-des-Cévennes. Rien n'est bien sûr acquis d'avance et des délibérations complémentaires, si besoin, auront lieu au moment voulu. Ce PADD est résolument tourné vers l'avenir et c'est réconfortant pour notre bourg et nous souhaite bonne réunion. Lui, il n'a pas de terrain, il s'en fout. Voilà. Et après, est-ce qu'il serait possible d'avoir... Sans d'être respectueux quand même. Non, bon, pas là-dessus. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les documents avant les réunions? Parce que moi, j'ai demandé les réunions du PAD oralement à la mairie et par écrit, et j'ai reçu les documents qu'après la réunion. Donc, en tant qu'élu, est-ce possible d'avoir les documents avant? Bien sûr. Ah ben oui, mais bien sûr, mais ça n'a pas été fait, c'est demandé par écrit, c'est la mairie, bah oui. C'est pas mal. Mais après, c'est souvent que tu interviens là-dessus, que tu reçois, c'est pas le cas pour les autres, et pourtant, quand au niveau secrétariat, on ne peut pas soutenir le secrétariat, il y a les listes des élus, quand ça part tout au nom, mais c'est souvent que toi tu reviens auprès des élus, mais même avec les anciens secrétaires de mairie, tu reviens sur le fait que les choses arrivent tard. Oui. Bah j'y peux rien, bah c'est comme ça. Est-ce que vous avez eu les documents avant la réunion du PAD? Oui. Alors, il me semble que oui. Et alors, est-ce que moi... Alors, et on en a discuté en réunion. Moi, j'aimerais bien... Ça a été projeté par madame... Ça a été projeté par madame... Le document, ce qu'on a reçu après le PAD, à la réunion du PAD. Ouais, bah moi non plus, figure-toi. Moi, je l'ai reçu qu'après. J'ai reçu le mardi. Et là... Tu parles du document qu'on a maintenant? Oui. Du PAD. Du PAD, de tout. Voilà, voilà. Mais ça, c'était projeté, présenté aussi par mais ouais, c'était projeté, mais les gens qui ne peuvent pas y accéder à cette... Moi, ça, je ne l'avais pas à la réunion. Ah, c'est fini, tu l'avais pas? Merci. Ah oui, moi, je l'avais la réunion. Non, mais c'est moi, merci, Oui, Charles. mais c'est pas... Le papier, mais c'est pas grave, hein? Non, je veux dire, regarde, c'est pas grave pour nous qu'on y était, c'est grave pour ceux qui n'y sont pas. Voilà ce que je veux dire. Nous, on a plein discuté. Voilà, mais pour ceux qui n'étaient pas là... Du coup, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire remonter si on n'y est pas. Voilà, c'est tout. On peut, ce que je peux noter, c'est encore être plus attentif, être sûr que les documents arrivent, encore plus. Donc renforcer ce point-là. Je te remercie. Voilà, je le note. Plus certain que les documents arrivent bien chez tout le monde. Tout à fait. C'est important. C'est surtout qu'on a tous une chemise là. Ouais. C'est consultable. Non mais les documents ils partent quand même par internet. Hein. Donc, alors quand ça arrange, il n'y a pas d'écrit, et quand ça arrange, quand il y a du papier, quand ça arrange pas. Si tu veux les consulter, ils sont là.
Non, Ah, bah, de toute j'ai façon, demandé. Moi, je sais qu'on demandé. Bon, voilà, merci. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont consultables en mairie. Oui, mais vous avez quand même envoyé. Ça économise des feuilles. Est-ce que concernant ce PADD, il y a encore d'autres remarques? On passe au vote Le vote de quoi? sur le PADD, sur ce débat. Je vous l'ai lu sur ce qui a été lu. Alors, c'est-à-dire on vote quoi? Ah bah, Non, excuse-moi. alors, je reprends. Donc, concernant alors, sur les 4 orientations qui ont été lues, il s'agit de... Alors, attends. Vous prenez la parole, hein, peut-être pour me préciser. Alors, considérant que suite au débat qui a fait place, le débat d'aujourd'hui, qu'on vient d'avoir, y compris d'ailleurs dans la délibération, les débats précédents hein, qui ont lieu, les orientations générales du projet d'aménagement et développement urbain du PLU, donc ça c'est le PADD, retenues sont celles présentées ci-dessus, c'est les 4 orientations qui ont été présentées. Considérant que le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD, du projet du PLU, de par des semaines lors de présente séance, après en avoir délibéré, etc. Donc il s'agit bien de voter sur le débat et sur le PADD, le plan d'aménagement de développement durable. Mais donc il n'y a pas de SPR là-dedans. Il n'y a pas du tout l'ESPR. Là, le SPR, il n'y a aucune délibération sur l'ESPR. Est-ce qu'on vote sur les objectifs qui sont marqués là? Alors, dis-le pour que madame puisse... Créer des logements communaux par la réhabilitation de bâtiments existants. Pour le compte personnel, d'accord. Créer un bédinage. Bonjour. Créer un bédinage. Oui, c'est ça. On vote sur ça. Oui. Ah Voilà. d'accord, il faut créer le bédinage. Ah ouais. C'est pour ça que... Et le bédinage, en plus on n'a aucun, on n'a rien. Donc on est obligé de... On ne peut pas sélectionner, on va être obligé de voter. Alors, pour être clair, Comme d'habitude. Hein. alors attendez, pour être clair. Après. Et sur, avant les délibérations finales. Je vais sortir des documents, je suis vraiment concentré. En gros, on délibère sur le principe de l'ensemble de ces documents. Donc, le lotissement, la ferme écotourisme, l'éco-hameau, le garage communal, les extensions artisans. Alors, Madame Brunel, si j'oublie des choses, le haut-lieu UNESCO, le contournement, le béguinage, le temple, la mairie, les 4 studios, c'est sur l'ensemble. Sur tout ça, ce qui a été dit, vous me corrigez si c'est pas bon, Madame Brunel, sur ce qui a été dit, c'est que là-dedans, il y a des délibérations, par exemple le contournement, je prends cet exemple, des délibérations formelles qui ont été prises, donc ces projets sont en cours. Par contre, il y a d'autres projets, notamment le haut-lieu, où il manque les délibérations finales. Simplement, attendez, mais tout, il n'y a pas de délibération sur le béguinage. Oui, tout à fait. Le béguinage, je veux dire, l'éco-hameau, il me semble qu'il n'y a plus de délibération. Donc, ce que doit tenir, ce que nous avons libéré, si j'ai bien compris, le futur PADD, le plan d'aménagement et développement durable, doit mettre dedans tous les projets potentiels. Donc, ceux qui ont déjà démarré, ceux qui sont bien en cours avec des délibérations formelles, y compris ceux où il n'y a pas de délibération. Voilà, c'est bien ça. Ce qui n'empêche que, donc, ceux qui n'ont pas eu de délibération, aujourd'hui on délibère. Ça veut dire que tout est OK, allons-y pour le béguinage au lieu. Il faudra de toute façon des délibérations pour chacun d'eux. Donc en fait, ce PADD, si j'ai bien compris, ne porte pas sur le fait est-ce que les projets vont être faits, il porte sur la totalité de ce potentiellement il peut être fait, mais il ne sera fait que si c'est délibéré, s'il y a une délibération derrière. S'il n'y a pas de délibération, il ne sera pas fait, même si c'est un PADD. Est-ce que c'est ça ou vous pouvez le dire autrement, Madame Brunel? Alors, c'est ça. Après, l'essence du débat, en fait, aujourd'hui, vous avez un PD qui est formalisé, qui a été porté à votre connaissance. Il faut débattre de son contenu. Et le document, vous pouvez dire qu'à l'issue de ce conseil municipal, par exemple, vous changez telle ou telle orientation parce que ça ne vous convient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un document tout fait qu'on vous soumet à approbation. C'est un document de travail sur lequel vous discutez, sur lequel vous débattez, pour éventuellement le modifier à la marge.
pour ensuite acter d'un débat entre conseillers municipaux. Mais on fait l'inverse un peu. Ouais, mais on peut jamais revenir. Ah non, revenir. Alors attendez. Si on dit que c'est pas global. Non, non, tout à fait. On ne peut pas revenir. S'il vous plaît, au niveau du public, on ne peut pas revenir sur ce qui a été délibéré. C'est délibéré par le Conseil, donc le Conseil est souverain. Mais ce qui n'a pas été délibéré n'a pas été délibéré. Donc il faudra la totalité des projets, l'immense majorité, il n'y a aucune délibération. Oui, c'est très ambigu. Non, il faut une délibération formelle pour faire les choses. Ouais, mais bon, maintenant je connais le passé. Oui, mais bon, après on peut se méfier, il n'y a pas de souci. Oui, bah, bien sûr. Non. Mais je suis très clair, c'est bien Moi, ça. ce qui m'embête quand même, c'est que justement, on va voter donc, pour un PAD. On ne parle pas du SPR parce que le SPR, mais quand même, il en fait partie. Et donc, on divise tout. Et là, il y a un truc qui ne va pas, excuse-moi. Non, le SPR n'a rien à voir. Ben non, si, ça va voir. Si, parfaitement ça. Mais pas dans le KDD, c'est pas l'objet. Ouais, on s'en fout. Là, tu vas voter. Non, ouais, voilà. On vote le PADD qui englobe tout, béguinage, moi j'en ai jamais entendu parler, la ferme, j'en ai jamais. Voilà. Des choses dont des projets, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà. Bon, le béguinage, j'en ai entendu parler il y a un mois et demi. Ça a été délibéré, on a délibéré dans les contrats territoriaux, dans le bon sens d'Occitanie, mais on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec nous, il n'y a pas de souci. Ouais, mais ça va. Voilà. Mais nous, le béguinage, on n'a jamais donné notre avis sur le béguinage. Non, et en plus, Charlie, tu as raison, non seulement on n'a pas donné notre avis, en tout cas on n'a pas débattu sur le fond, mais on n'a jamais délibéré. Non. Par contre, c'est important dans le PADD, il s'agit de vendre à l'État, de dire tous les projets, mais après, tant qu'il n'y a pas de délibération projet par projet, une délibération formelle, les seuls délits que je connais, c'est le contournement. Ça a été délibéré. Et moi, je rappelle aux élus quand même que le plan de route pour notre mandat, il était de 2,9 millions. Voilà, la totalité. Voilà, c'est tout. C'est toi qui me l'as envoyé. Hein. Non, mais c'est pas le jeu du PADD. Non, mais si, c'est important quand même. Hein. Là, c'est toi qui me l'as envoyé. Il l'a envoyé à tous les élus, là. Oui, d'accord. Voilà, non, mais je le montre quand même, c'est important. Non, mais c'est important quand même. Bon, je sais pas vraiment quoi. Ouais, non, mais c'est important quand même. 2,9 millions. Là, rien qu'avec le haut lieu, on en est à 3,5 millions avant la guerre de l'Ukraine. Attends, D'accord. t'es quand même. Attends. Il n'y a pas de délibération. On a pour 6 ans. Il est bien évident. En 6 ans, le 2009. Non, mais je rappelle juste notre mandat. Voilà. Mais là aussi, pour le haut lieu, tant qu'il n'y a pas de délibération, on n'a même pas délibéré sur un prix pour le haut lieu. Non, oui, il faut des délibérations. On a fait une par une. Oui, mais moi, ce qui m'embête, c'est le SPR. Voilà. Ah bah oui, mais ça tombe bien, c'est pas du tout l'objet. Eh bien non, voilà, justement, c'est bien. Mais le PADD, en plus, n'engage en rien le SPR. Là, vraiment, ça n'a rien à voir. Quand je me suis fait avoir, c'est bon. En attendant, il y a quand même le béguinage, la ferme, sur notre délibération. Sachant que, effectivement, il n'y a aucune délibération spécifique sur les deux que je viens de citer, ni le béguinage ni la ferme, comme sur pas mal de choses. Il n'y a aucune délibération, donc je suis autorisé à rien faire là-dessus. Ouais, à part le contournement, ça avance. Vous m'avez autorisé. Les seules délibérations, c'est ce à quoi vous m'avez autorisé. Les autres, ma foi, je ne peux rien faire. C'est bien pour ça, je me demande pourquoi il faut voter, puisqu'il y a rien on n'a pas de délibération. Eh bien, parce que c'est réglementaire. Alors, mais on fait à l'envers. C'est pas dans le bon sens, quelque part. Attendez, on ne peut pas délibérer tout à la fois sur le béguinage éco-hameau, la ferme éco. Ça gêne pas des fois. Ah, mais attends. Bon, ça sert à rien, ça. Évite de me couper. La ferme éco, les lotissements, on n'a rien délibéré sur rien du tout. Madame Brunel, vous avez des choses à préciser? Le PADD, c'est ce que j'ai expliqué en réunion publique, il indique des projets qui derrière sont traduits dans des pièces réglementaires. Ces pièces réglementaires vont donner la possibilité à ces projets de se réaliser. Par contre, effectivement, c'est pas parce que le PLU le permet que ça va se faire. Derrière, vous avez effectivement des délibérations à prendre au conseil municipal pour la réalisation de certains projets. Ensuite, il y a des projets. C'est tout. Non, mais je pense que c'est très clair. C'est pas parce qu'on délibère ici que les projets vont se faire. Elles ne Non, vont mais pas se faire sans délibération. N'empêche que quand même, il y a un projet public qui va se faire, qui est prévu de se faire sur un terrain privé. Et est-ce que je sache qu'il n'est pas là, le propriétaire? Non, mais il n'a pas à prendre la parole notamment, il y a des procédures. Ah, ben oui. Bon, à toi, c'est. Bon, mais il faut une d'accord. délibération à tout ça, Non, comme mais n'importe quel projet. On est bien d'accord. En attendant, là, on donne accord.
au bilinage. Bilinage, moi je suis désolé. Non, je on peux donne- faire, Non, c'est pas ça, on ne donne pas corps bilinage puisqu'il n'y a pas de délibération. ouais. Donc je n'ai pas d'accord de la part du Conseil pour faire un bilinage, ni le lotissement qui est Oui, mais il est prévu, prévu dans le ni un ne me coupe pas la parole, parce qu'au bout d'un moment, il faut dire les choses exactement comme a dit Madame Brunel. Il faut, c'est pas parce que c'est inscrit. Après, si le Conseil ne délibère pas, eh ben, rien ne se fera, ça c'est clair. Donc c'est pas l'objet de la délibération, qui elle par contre est formelle, on est obligé de la faire, concernant ce PADD. Et bien, passons au vote. Voilà, sinon, on va Allez, passer- donc on passe au vote concernant donc ce point à l'ordre du jour, tel qu'il a été lu. Est-ce qu'il y a des votes contre? Et s'il y a des représentants, dites-le moi. Donc il y a deux contre, Charlie et Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi, c'est pas clair pour tout le Ah monde. non, attends. Non, c'est pas clair pour tout le monde. Voilà. C'est Alors, pas clair pour tout le monde. Mais non, mais il n'y a plus de commentaires, laisse-moi regarder. Alors, Alain, Patrick, Corentin. Il y a consensus, ma compréhension. Bon, je vous remercie, mais laisse-moi finir s'il te plaît le processus. Non, mais attends, je vais Donc, on est en train de voter après. Vraiment, ce que je j'ai finis. dit tout à l'heure, il est 15h, je suis désolé, mais. Donc le point est donc à adopter. Allez, une seconde. Je suis là, d'accord. Et s'il y a des trucs à voter. Bon, mais pas, le reste, c'est pas. Ouais. Le reste, Non, non, je sais pas. Non, le reste, il y a important. Bon. C'est les spoons-là qui fait l'état. Bon. Là, ça fait 5 mois que j'ai rendez-vous chez le cardio, 5 mois avant. Désolé, mais là. Bon, mais bon cardio. Oui, merci. Désolé, mais bon. Oui, oui, ben tu vas. Ah, oui, bah voilà. Attends, tu le donnes à qui le pouvoir? Voilà, il y a le Corentin qui a le pouvoir. C'est bon. Ok, donc ce point 2 est adopté. Ce point 3. Donc on peut récapituler les votes là? Bah oui, c'est ça. Franchement, il ne devrait pas y avoir de commentaires, Charles n'a pas fini. Charlie Rémy contre, abstention Alain, Patrick, Corentin. Et donc les autres pour. Donc ce point est adopté. Donc départ d'Alain Drôme, donc qui donne son pouvoir à Corentin. Madame Brunel, donc on va vous laisser peut-être. Vous avez d'autres points à préciser ou c'était bon? Non, c'est tout bon pour moi. Bonne continuation de Est-ce que je conseil. pourrais poser une Attendez, question? stop. Bon, je vous remercie. Est-ce que tu peux On peut poser une question à Madame Brunel. S'il vous plaît, non, pas de question. J'ai demandé déjà en début du conseil qu'il n'y aura pas de prise de parole. Est-ce que je vous dis, Madame Brunel? Attends. Oui, vas-y, parle. Madame Brunel, donc merci à vous. Ok. Donc, on est sur, à l'ordre du jour, donc sur le point. Il n'y aura pas de prise de parole, simplement à la fin. À la fin, il peut y en avoir quand même. C'est moi qui le dis, c'est vrai. Non, non, mais attends, il faut se mettre d'accord. Non, 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 c'est moi, c'est le maire qui décide. On Ouais, est mais d'accord, non, c'est- il n'y a pas que le maire qui décide, on est tous Si, là, quand non, même. non, la loi est très claire. Donc, c'est le maire alors, qui tu décide. préviens les gens, Je tu le fais. par respect pour les gens qui sont Voilà. en Ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Est-ce qu'on pourrait, tu pourrais le dire verbalement? Est-ce que Ça a été fait. est-ce- tu permets, tu réponds? Non, non, tu te tais, je te Non, permets non, pas. je me fais pas. Non. On est donc Je sur le point. demande- Mais si, non, c'est le non, maire qui donne non, une discussion. non, Mais non, si. Je demande juste, Mais par Mais- respect pour les gens qui sont. Bah, arrête de parler de respect, tu me coupes la parole, donc respecte-moi déjà, ce sera bien. Est-ce que Tu prends pas la parole, Je si tu prends me la respectes, parole. ben non. je demande, je te est-ce que répondrai les pas. gens qui sont dans la salle pourront prendre la parole? Le point a été abordé en début de séance, je ne te réponds pas. Voilà. Ah, donc Il y a on pas est de sur le point 4. Je suis arrivé 3 minutes en retard. Il n'y a pas de Voilà. cas. Est-ce que Le les point gens... 4, non mais si, je suis au point 4, modalité de recrutement d'un jeune diplômé pour effectuer une mission d'ingénierie, ben justement c'est de la République qui prévoit ça. Ouais, ouais, ouais. C'est justement le foutoir et que ce soit, que ça s'organise. Voilà. C'est, si c'est ton droit, François, de le prendre, tu le prends, tu fais ton truc. Mais nous, moi personnellement, je ne sais pas ce que les conseillers en place, c'est anormal pour moi. Alors Charlie, je suis d'accord avec toi, mais du coup on en parle en commission. Sérieusement, je mets ça à l'ordre du jour
et comme ça on s'explique entre nous. Voilà. Mais là, malheureusement, le conseil... Ouais, mais non, mais il y a des gens qui sont venus là pour Non. demander quelque chose à la fin. Ouais. Et donc. Oui, mais après, d'accord, mais ça se dépasse. Hein. Mais en tout cas, c'est clair, effectivement, j'en suis désolé pour ça, mais je veux bien qu'on en débatte. Prochaine commission générale, je mettrai ça à l'ordre du jour. Voilà, oui, pourquoi on décide. Voilà, ça, d'accord, je m'y engage. Donc, messieurs, dames, Prochaine si vous commission- avez des questions à Non, poser, tu permets. Non, mais je te permets pas, justement, je suis en Messieurs, train de... messieurs, dames, si vous avez... Modalité de recrutement d'un jeune diplômé pour effectuer une mission d'ingénieur. Vous n'aurez pas le droit à la parole développement, en fin de... s'il vous plaît, de la commune, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas Alain, c'est pas Rémi Monet. Je m'en fous. De la commune intitulée Volontariat territorial d'administration, VTA, création de postes, gratuité de logement. On a eu des candidats. Il y a des candidats, mais là on ne vote pas sur les candidats. Ah Là, non, c'est mais des non, discussions. mais, Non, c'est les deux candidats. C'est les deux, quoi. J'ai rien d'autre. Ouais, il y en a d'autres. Non, j'ai rien d'autre pour l'instant. Ma limite, elles sont là 3 jours. Demande à Héloïse demain. Oui. Si elle est là, il reste peu de temps, oui, c'est sûr. Ou rendez-vous en septembre. Bon, alors donc concernant ce procès. Ah, pardon. Sur les deux, il y en avait un qui était diplômé déjà. Et ouais, donc vous ne pouvez pas prendre parce que si on le prend, on n'a pas le choix de jouer. C'est ça. Alors, donc- ça serait dommage qu'on en ait un parce que ça va nous pénaliser au niveau du secrétariat. Voilà, donc c'est les mêmes, en fait, bon, vous le savez si vous l'avez lu, donc ce sera exactement dans les mêmes conditions que Madame Héloïse Lenoir, donc qui part le 18 ou le 19 septembre, je sais plus. Ou le 20 septembre. Ouais. Et donc, et en fait, je pense que c'est une grosse surprise, l'État nous refinance ce dispositif dans les mêmes conditions, donc on part sur un contrat de 12 mois, sur 27 heures hebdomadaires, je crois, si je ne me trompe pas, donc j'ai eu la délibération, et on est financé sur la même enveloppe donc, de 15 000 euros. 15 000 euros. Voilà, donc c'est vraiment les mêmes conditions, et pour la deuxième fois. Voilà, déjà, je rappelle que la première fois, on était, j'avais dit combien de communes pour toute la France 200, 250. Alors, il y a eu un second plan qui a été lancé, et je pense qu'on est peut-être la seule commune à bénéficier d'un deuxième de ce dispositif voilà. Bon, ça tient en fait tout simplement que l'État se rend compte en fait de la... qu'il y a des projets... On est, je pense, la seule commune lozérienne et gardoise sans doute à mener de front et un plan local d'urbanisme et un site patrimonial remarquable. Vous n'en aurez pas d'autres. En Lozère, on est les seuls. Et je pense que dans le département du Gard, on est les seuls. Et la région Occitanie, je pense que c'est le doigt d'une main les communes qui mènent les deux de front. Donc l'État se rend compte du boulot qui est fait. On peut s'y opposer aussi en permanence, il n'y a pas de problème. On peut ne pas être d'accord, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais voilà, l'État se rend compte du boulot qui se fait ici. Et il nous finance très très largement donc, ce dispositif pour la deuxième fois. Je pense qu'on est peut-être tout seul dans ce cas de figure. Et même à l'échelon de la France, on peut chercher... Très content. Il doit y avoir quelques communes. Donc, il y a une reconnaissance en tout cas du boulot qui est fait. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions donc, concernant donc, ce point alors, du jour? Non, parce que je pense pas, parce qu'on avait voté là déjà l'année dernière. Tout le monde fait ce... En espérant qu'on ait un agent technique. Ok. Ouais. Je fais passer au vote. Hein. Donc, concernant le point 4, modalité de recrutement de jeunes diplômés pour effectuer une mission d'ingénierie au service du développement de la commune intitulée Volontariat territorial en administration, création de postes, gratuité de logement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, votez à l'unanimité, je vous remercie. Alors, le point suivant, recrutement sur un contrat à durée déterminée d'un agent technique, donc c'est le point 5, pour assurer l'entretien des locaux du centre d'incendie de secours, de l'école, de la mairie et de l'annexe de la mairie, sur un temps hebdomadaire de 6 heures, hormis pour l'école, hors période scolaire, et 20 heures de nettoyage des locaux scolaires à effectuer avant le 25 août. Voilà, donc s'il y a des questions pour plus de précision concernant ce point-là. Qui le faisait avant? Donc c'est Madame Champetier, elle ne souhaitait pas continuer. Il y a eu
on a fait une demande, on a eu deux personnes qui se sont présentées. Il y avait madame, la sœur de l'épicière, et Ben, qui sont pas venus. Voilà, d'autres demandes de précision. Le choix a été fait ou pas? Alors, le choix a été fait, oui. C'est qui? Bah là, en conseil, je ne sais pas si je peux te le dire, puisque c'est des noms qu'on prononce. Ah bon. Bah oui, il y a des règles, moi, qu'est-ce Non, mais que je suis je le peux... moi. Il n'y a pas de souci, oui. Si tu téléphones... Une femme. Une femme. Voilà. Je te laisse, Charlie, si tu veux le dire. Oui, non, voilà. Et moi, bon, c'est... Il n'y a pas de... compliqué, je sais. Mais il n'y a pas de secret, mais c'est comme vraiment au conseil, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas... l'objet de la délibération, évidemment, c'est pas de nommer quelqu'un. C'est le principe, est-ce qu'on est d'accord pour le traiter, tout simplement, pour qu'il y ait une suite. Ça, par contre, en commission, oui, bien sûr. On peut parler... Donc, vu qu'ils ont été avertis, ils le savent. Ah oui, bien sûr. On n'est pas sûr. C'est juste dans le Ils compte rendu. le savent. Voilà, peut-être plus de précision encore. Attends, le passage au vote. Ok, donc je soumets au vote le point 5. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bon, à moitié. Ok, donc ce point est adopté. Je vous remercie. Le point 6. Alors, demande de subvention d'investissement Lozère, DETR, décile, FNAT pour l'exercice 2022. Recherche de cofinanceurs pour l'acquisition de l'immeuble dénommé Le Château, section B, parcelle 36. Des travaux d'urgence à y réaliser et pour l'acquisition de matériel spécifique de déneigement, saleuse, modification du financement. Alors, je vais vous donner vous rappeler plutôt ces décisions de financement. Alors, concernant le château, donc le total s'entend. Alors, le château, donc l'acquisition, donc on avait délibéré, donc il est de 65 000 €. Les frais de notaire sont maintenant, on ne les avait pas dans le détail, on les a détaillés, ils sont plutôt un peu inférieurs, on avait mis 2 000 €, ils sont de 1 832,76 €. Les travaux de toiture pour maintenir hors d'eau, ils sont de 2 200 €, donc on est sur un total de 69 034,76 €. Et que se découle très précisément, c'est ça qui avait été revu, l'État 36 419,66 €, donc 52,76% du financement. Le conseil départemental